Qui n'a jamais ressenti cette petite décharge électrique en touchant une poignée de porte? Ou entendu ce crépitement caractéristique en enlevant un pull? Eh bien ça, c'est l'électricité statique. Une force un peu mystérieuse, complètement invisible et qui pourtant nous entoure au quotidien. Aujourd'hui, on va décrypter tout ça ensemble. Ah, la fameuse question du ballon. C'est l'exemple parfait, celui qu'on a tous testé au moins une fois. On a l'impression que c'est un tour de magie, mais derrière ce petit jeu se cachent en fait des principes physiques absolument fondamentaux. Alors, prêt à résoudre l'énigme? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour comprendre ce qui se passe avec notre ballon, il faut d'abord lever le voile sur ce qu'on appelle, un peu vite, la magie de l'électricité statique. Alors, magie? Pas du tout. La vraie explication est bien plus intéressante. Tout est une question de transfert. Le mot scientifique, c'est l'électrisation. Et ça désigne tout simplement le déplacement de toutes petites particules invisibles, les électrons, qui sautent d'un objet à un autre. Et là, on touche au cœur du sujet. C'est la règle de base. Un objet qui récupère plus d'électrons qu'il n'en a normalement, on dit qu'il est chargé négativement. À l'inverse, s'il en perd, il se retrouve en déficit, il devient donc chargé positivement. C'est aussi simple que ça, mais c'est absolument crucial pour la suite. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est une charge positive ou négative, la question suivante est comment on fait pour la créer? Comment on provoque ce fameux transfert d'électrons? Il y a 3 grandes méthodes pour ça. Le frottement, le contact direct et ce qu'on appelle l'influence. On va les regarder une par une. On commence avec la plus connue, le frottement. C'est exactement ce qui se passe avec le ballon et les cheveux. Ici, on frotte un bâton d'ébonite avec un tissu. Le frottement va littéralement arracher des électrons du tissu pour les déposer sur le bâton. Résultat, le bâton a un surplus d'électrons, il est chargé négativement. Mais attention, c'est là que ça devient subtil. Le sens du transfert dépend des matériaux. Si on fait la même expérience, mais avec un bâton de verre, c'est l'exact opposé qui se produit. Le verre, lui, va perdre ses électrons, qui vont aller sur le tissu. Le bâton de verre se retrouve donc avec un déficit d'électrons. Il est chargé positivement. Deuxième méthode, le contact. Regardez bien la séquence. On approche le bâton chargé et le pendule, qui est neutre, est d'abord attiré. Et puis, hop, au moment du contact, une partie des charges du bâton se transfère sur le pendule. Il a maintenant la même charge et le résultat est immédiat. Il se repousse. Et enfin, la méthode la plus fascinante, l'influence. Ici, pas besoin de contact. Le simple fait d'approcher un objet chargé négativement va faire fuir les électrons mobiles à l'intérieur de l'électroscope. Ils vont descendre le plus loin possible. On se retrouve donc avec une séparation des charges. Le haut devient positif et le bas devient négatif. C'est une réorganisation interne sans aucun échange de matière. Très bien, on sait maintenant comment créer des charges. Mais une fois qu'elles sont là, comment est-ce qu'elles interagissent entre elles? Quelles sont les règles du jeu? Eh bien, la règle est d'une simplicité et d'une beauté redoutable. Les opposés s'attirent et ceux qui se ressemblent s'assemblent, mais pour se repousser. En clair, plus et moins s'attirent, tandis que plus et plus, ou moins et moins, se repoussent. C'est la loi fondamentale de l'électrostatique. Et cette règle, un physicien français du nom de Charles Coulomb l'a mise en équation. Sa loi nous dit 2 choses très importantes. D'abord, plus les charges sont importantes, plus la force entre elles est grande. Logique. Et ensuite, plus on les éloigne, plus la force diminue. Et elle diminue très très vite. Si on regarde la formule, elle ressemble étrangement à une autre grande loi de la physique, celle de la gravité de Newton. Mais il y a une différence absolument gigantesque. La gravité, elle, ne fait qu'attirer. La Terre nous attire, elle ne nous repousse jamais. La force électrique, elle, a ce double visage. Elle peut attirer et repousser. Et c'est ça qui la rend si spéciale. Allez, on attaque maintenant le concept le plus abstrait, mais peut-être le plus puissant de tous. Comment une charge fait-elle pour agir sur une autre à travers le vide, sans aucun contact? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a des fils invisibles entre elles? Non. Le mécanisme est bien plus subtil. La réponse tient en un mot, le champ. L'idée, c'est que une charge ne tire pas directement sur une autre. Non. En fait, elle modifie les propriétés de l'espace tout autour d'elle. Elle crée une sorte de zone d'influence, invisible, une carte des forces qui s'exerceraient à cet endroit. Et c'est cette modification de l'espace qu'on appelle le champ électrostatique. Et ce champ, il a un sens. Par convention, on a décidé de le dessiner comme ça. Une charge positive crée un champ qui part d'elle, qui rayonne vers l'extérieur. Une charge négative, au contraire, crée un champ qui pointe vers elle, qui aspire vers l'intérieur. Ok, un champ, une influence invisible, c'est un concept puissant, mais ça reste très abstrait. Comment est-ce qu'on peut se représenter ça de manière concrète, visuelle?
Heureusement, les physiciens ont inventé un outil génial pour ça, les lignes de champ. Il faut les voir comme les courants d'une rivière invisible. Elles nous montrent la direction de la force et leur densité nous indique l'intensité. Plus les lignes sont proches les unes des autres, plus le champ, et donc la force, est intense. Et voilà ce que ça donne en pratique. C'est presque une œuvre d'art. À gauche, avec 2 charges positives, on voit bien les lignes qui se fuient, qui se repoussent mutuellement. Et à droite, entre une charge positive et une négative, c'est l'inverse. Les lignes s'élancent de la positive pour aller plonger dans la négative. L'attraction est parfaitement dessinée. Et pour finir, le cas d'école parfait, le champ uniforme. Si on prend 2 plaques métalliques parallèles, une chargée positivement et l'autre négativement, on obtient entre les deux des lignes de champ parfaitement droites, parallèles et espacées de manière régulière. Ça veut dire que la force est la même partout dans cet espace. C'est un cas super important dans plein de technologies. Et nous y voilà, la boucle est bouclée. Notre ballon, qu'on a chargé négativement en le frottant, crée un champ électrostatique autour de lui. Ce champ va influencer les charges du mur, créer une force d'attraction, et voilà pourquoi il colle. Ce n'est pas de la magie, c'est juste cette architecture invisible de force qui est à l'œuvre. On voit donc que l'électricité statique est bien plus qu'une simple anecdote. C'est une porte d'entrée sur le monde invisible des champs et des forces qui structurent notre univers. Et ça nous laisse avec une question fascinante. Si ce champ électrique est partout, quelles autres forces invisibles, comme le champ magnétique ou le champ de gravité, sont en train de façonner notre réalité à chaque instant ? Merci d'avoir suivi cette exploration.